Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G. J'espère que vous êtes en forme pour continuer le montage de notre fameuse K2000 Altaïa. Eh oui, Kit, notre Kit Altaïa. Mais vous avez vu que dans l'épisode précédent, rien, les aventures se poursuivent. On avait tout un tas de séries de câbles que je vous ai montrés, qui ont été plutôt aisés à monter. Ça, on l'a vu, on l'a décortiqué, ça prend le temps. Je pense que je vais poursuivre cette petite méthode de monter les câbles, de ne pas les faire en temps réel pour qu'on puisse prendre le temps, parce qu'il faut faire très attention à l'ensemble des soudures ou des points d'attache. Je pense que c'est pas négligeable, c'est le moment ou jamais pour ne pas avoir de soucis ensuite électroniques. Il faut faire très attention. Donc je vous les fais progressivement et je vous les explique ensuite. Ça me paraît plus adapté. En revanche, cette fois-ci, on attaque avec une nouvelle mouture. Regardez tout ce qu'il y a dedans. Encore, en 43, c'est une nouvelle pièce, un moteur électrique de câble, qui est celui-ci. Qui se cache où d'ailleurs? Il est de l'autre côté, pardon. Autant pour moi. Il est là. Donc on a toute une câblerie. Donc vous savez que c'est l'épisode numéro 43. Et que on va pouvoir poursuivre, continuer tout ça avec hâte, parce que franchement ça fait plaisir. Là on sait qu'il va y avoir des belles choses, on sait qu'il y aura la montre qui va déclencher les systèmes embarqués. Donc on va parler cette fois-ci de notre fascicule 43. 43, c'est aussi donc épisode 14 de la saison 2, une agence très spéciale. Alors c'est enquête sur la mort d'un top modèle conduit Michael à se faire passer pour le petit ami d'un autre mannequin. Il met au jour un trafic de diamants, ce qui va amener l'équipe de la fondation à se rendre à Mexico. Ah oui, donc là on commence à bouger à l'extérieur de la Californie et des États-Unis. Donc on est à Mexico City. Ce que j'aime bien ici, par exemple, ce petit saviez-vous, je vais vous le lire, parce que le titre original de cet épisode, Diamonds Aren't a Girl's Best Friend, c'est un jeu de mots sur la célèbre chanson Diamonds Are a Girl's Best Friend, puisqu'on nous dit que les diamants ne sont pas les meilleurs amis des filles, alors que la chanson, vous la connaissez, c'est Diamonds Are the Girl's Best Friend, sont les meilleurs amis des filles, composée par Jules Stynes et Leo Robin, chantée par l'artiste de Broadway dans la comédie musicale Les hommes préfèrent les blondes en 1949. Mais l'interprétation qui l'a rendue célèbre dans le monde entier, oui, c'est celle de Marilyn Monroe dans le film du même nom qui fut tiré en 1953, Diamonds Are the Girl's Best Friend. Donc voilà, le titre de l'épisode de K2000 fait donc référence à un monde de glamour associé aux mannequins dans lequel les diamants jouent en outre un rôle essentiel dans l'intrigue. Donc j'aime beaucoup ce côté... on pense souvent, si vous voulez, que c'est kitsch, c'est ci, c'est ça. Mais quand on regarde les scénaristes qu'il y avait, c'était de grands scénaristes qui ont œuvré dans de grosses séries. Et bien sûr, il y a des épisodes très inégaux, mais dans l'ensemble, on a de bons scénaristes avec de belles histoires qu'on reprenait dans de grands films de cinéma. Ici, on a encore Kit et tous les systèmes embarqués. Bien sûr, on retrouve enregistrement audio, pilote automatique, ouverture automatique de la portière gauche et droite, interface informatique, contrôleur de plaque d'immatriculation, détecteur à infrarouge, recherche sur carte, perturbateur de micro-ondes. Alors là, on rajoute un petit mot, mais on va dire que c'était un petit peu son brouillage radar qu'il avait. Diffuseur de nappe d'huile, mode poursuite, radar, intercepteur d'appels téléphoniques, suivi des appels et turbo boost que l'on connaît déjà. On va aborder la partie liste des chansons. Et oui, Ain't Nobody de Chaka Khan. Ah ouais, ça c'était, ça a cartonné, hein, ça a cartonné. Human Touch de Rick Springfield, donc pareil, c'est des morceaux qui passaient, mais en boucle là-bas. Il y avait tellement de stars, je dirais, de cette époque californienne. On va pas parler des Beach Boys, mais presque. Ce qui fait que, oui, ça tournait. Il y a des choses qui ne sont pas sorties chez nous, bien sûr, puisque c'était exclusivement réservé aux États-Unis. Et puis voilà, à suivre. Et là, on aborde toujours notre petit roman photo. J'aime bien cette petite partie parce qu'on a enfin des photos extraites de la série, de Kit. Ça me permet de temps en temps de me dire « Ah, mais ça, c'est ce modèle-là. » Donc, en fait, dans cette série-là, on se rend compte qu'il n'avait pas ci, il n'avait pas ça. À l'arrière, il n'avait pas le trou, par exemple, sur le blackout. Donc, il n'avait pas la torpille ou il n'avait pas l'encre. Enfin, voilà, ou le crochet. On va avoir, bien sûr, cette partie montage que vous connaissez. Donc là, on a une belle câblerie encore à faire. Tout un tas de petites pièces qu'on va aborder ensemble. Tout doucement, tranquillement, je vais faire la même chose que la fois précédente.
Comme vous pouvez le voir ici, tout viendra s'imbriquer dans la carte mère. Et puis, on fera les tests à l'issue de tout ça, avec les piles et tout ce qui s'ensuit. Normalement, vous avez déjà prévu vos petites piles. Moi aussi, il va falloir que j'échange. Regardez un peu le bazar que ça génère après. Jet d'huile. Alors, on en parle au tout début, comme je vous le disais tout à l'heure. La nouvelle fonction, une des fonctions, pas la nouvelle, mais de Kit, c'est vrai qu'il utilisait souvent le brouillard. Et là, le jet d'huile, vous savez, la petite flaque d'huile, quand on appuie sur les fameux boutons latéraux de Kit, les switch pods, effectivement, il déclenche le système d'huile qui permet de faire glisser les voitures, les poursuiveurs même plutôt. Et puis voilà, donc je trouve ça plutôt sympa, cet épisode 43. On avance, hein, c'est sympa. Allez, on poursuit, on fait le montage, on va déballer ce joli petit pack. Et allez les amis, on y va, on attaque. Alors on poursuit tout de suite. Vous savez, on a une petite LED rouge et noire avec une petite lettre K. Alors vous allez la voir ici. Allez chercher tout de suite l'embout qui comporte la même chose avec le K et assemblez-les comme ceci. Et vous les poserez de côté bien sûr, et vous ferez exactement la même chose. Donc là je viens de le faire à l'instant avec les deux, le fameux moteur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va poser tout de suite, on va l'étaler à gauche par exemple, par terre au sol. Et au centre, la même chose, on a Mo et Mo, comme vous pouvez le voir. Donc on assemble les deux câbleries, Mo et Mo, et elles viennent se poser juste à côté pour le moment, rien de plus. On les pose à côté de la voiture, et on poursuit tout doucement, 43, et on va venir imbriquer bien sûr ces pièces sur la cellule. Donc je vous dis à tout de suite. Le câble Mo, le fameux Mo, vous reprenez son embout et vous le mettez en tout premier lieu sur la connectique, la une en fait. Vous voyez ici. C'est vrai que c'est petit pour moi ça. Hein. Ça c'est toujours compliqué. Donc je vais m'aider bien sûr de la pince à épiler. Et vous voyez, hein, c'est connecté en 1. Donc, je répète, le 1 pour Mo. Et ensuite, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé du K. Lui, le K, il va venir normalement se greffer en seconde position. Vous savez, tout ici. En haut, 1, 2. Vous comptez 2. D'après ce que je vois, on est bien. C'est le second. Et on poursuit. Après, il faut rebrancher l'ensemble des autres câbles. Mais on y vient. Donc voilà, vous avez le câble ici avec sa petite LED sur l'arrière. On le laisse. Celui-ci avec le moteur sur l'arrière. On n'y touche pas non plus. Et on poursuit. Allez, à tout de suite. Ici, on nous dit de prendre... Vous voyez les LED rouges? E avec l'autre E et on nous dit de les connecter ensemble et puis voilà. Est-ce que je suis dans le bon sens déjà? Pas faire d'impair, surtout pas sur ce genre de pièces. Pardon, est-ce que c'est plutôt vers l'intérieur? Je suis bien en E. Oui, c'est bien ça, hein? Oui, il n'y a pas de doute, c'est bien ça. Donc, eh ben, il faut juste... Non, c'est pas le même embout, pardon. Autant pour moi. Donc, on voit qu'il y a eu... il y a deux connectiques. Alors, je regarde ça de suite et je vous dis ce qu'il en est. Autant pour moi. Regardez. Donc, vous avez vos deux embouts, E, qui se connectent ici, et non pas l'autre. J'étais en train d'essayer de mettre l'extrémité. Donc, vous avez bien sûr les deux qui se poursuivent en deux grandes LED. Et deux petites ici.
Donc on va pouvoir poser aussi cet ensemble à côté. On poursuit. On poursuit avec le W. Attention, ce ne sont pas des M majuscules, hein. J'ai failli faire l'erreur, vous voyez. Les M, ils ont été malins, ils les ont fait en minuscules. Donc comme ça, vous savez que ce sont des W. Donc les deux W, les câbles de W, c'est pareil. Une petite LED W qui vient avec son embout, se terminer du moins avec cet embout. Alors attendez, je vais essayer de me retrouver face à la caméra. Donc avec cet embout, voilà. Donc vous avez une autre câblerie et on va tous les mettre de côté pour le moment et on va venir incrémenter ça sur le bloc, sur la carte mère. Allez hop. Donc vous allez brancher le bloc W en 1, 2. Attention, puisque eux, ils ont retourné le plan. Donc il ne vient pas en fin, il vient bien au centre, avec sa petite LED, qui restera bien sûr de côté. Donc, 1, le second, le deuxième du moins, parce qu'il y a encore un second derrière, et on va le mettre à l'avant pour le moment, et puis on verra ce qu'il en est. C'est parti? Allez, go. Ensuite, pour ne pas se tromper, on va aller chercher les câbles P et les raccorder, les connecteurs. Vous voyez, tout simple. Pareil, il y a un petit connecteur ici qui va rester libre. On va bien sûr brancher. Et une LED au bout. Donc comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. P et P. Allez hop. Et ensuite, on va chercher les deux connecteurs M. Cette fois-ci, c'est M parce qu'il y a deux petits M, comme vous pouvez le voir. Deux petits M ici. Et on rattache. On fixe nos connecteurs. Alors, je précise que la même chose, ici, vous avez normalement, au bout de ces deux connecteurs, une petite LED avec deux prises, et une autre plus longue, fil noir et gris, toujours avec deux petits embouts. Donc ça viendra aussi se fixer. Ici, on a le P, vous savez, la petite LED P, qui va venir se greffer sur le tout premier. Bien sûr, je vous ferai un plan d'ensemble tout à l'heure. On va regarder tout ça. Donc sur le tout dernier, on va dire des 4. Vous avez 1, 2, 3, 4 et vous branchez votre P. Le fil va venir toujours dans la longueur avec tous les autres fils. Tous vont passer sur le flanc gauche. Ils disent de les passer au centre de la voiture. Vous voyez, d'essayer de centraliser tout ça. Les passer au centre de la voiture puisque on va devoir les scotcher, les attacher. Vous verrez un petit peu ça plus tard. Et tout attaché au centre. Et on va poursuivre, bien sûr, c'est pas terminé. On poursuit. Petite précision les amis, faites attention, ce câble A, il est décalé d'un cran. Alors c'est ma faute, mais en même temps, j'ai compris une petite chose. Regardez sur la carte mère, si vous faites délicatement, vous faites un petit zoom, ou si vous avez une bonne vue, vous allez pouvoir vous rendre compte, c'est pour ça que j'ai préféré tout vérifier, que à côté de la carte mère, juste ici, quand on branche nos câbles, il y a une lettre. Vous la voyez en fait. Ici, il y a un A. Juste en bas du câble, il y a un A. Sur l'autre, il y a un K. Sur l'autre, il y a un W. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vous pouvez, normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. R, S, P, W, K, A. Alors moi, j'avais mis un cran plus loin en M. Donc détachez-le, remettez-le en A. Autant pour moi les amis. Voilà, donc comme ça c'est plutôt pas mal. Comme toutes les cartes mères, comme sur certains circuits Arduino. Voilà, c'est le système qui est comme ça, on ne peut pas se tromper. Et puis on se dit qu'on ne peut pas se tromper, mais ça arrive quand même. Donc on poursuit. Ensuite les amis, écoutez, on va venir consolider tout ça. Il nous demande de prendre le câble P, de prendre le câble A, de prendre le câble K, le câble W, de les emmener entre guillemets ensemble vers l'extérieur, vers ce côté-là. On va essayer de tourner, pivoter, et vous avez deux ergots, comme ceci, on va plutôt dire des fixations, qui sont en fait, oui, ils appellent ça deux attaches. Ce sont deux attaches qui vont, avec des vis GM, nous permettre de fixer l'ensemble des câbles sans qu'ils soient
Vous voyez qu'ils se perdent. Au moins ils sont attachés. Ils sont sécurisés. Et c'est plutôt pas mal. Donc à vous de jouer. Vous voyez ici à peu près. Donc on a une attache, une fixation. Comme ça au moins les câbles restent bien ensemble. Donc je vais essayer de prendre ma petite vis. Et celui-ci, on va le faire en direct, on va le faire ensemble. Parce que les branchements, je vous l'ai dit, ça va nous prendre du temps tout ça. Mais ça va, si on est assez soucieux, minutieux, on se relie, on regarde, on revérifie. Autant le faire 2 fois qu'une, les amis. Ça ne sert à rien de se précipiter. Vous savez qu'une fois qu'elle est montée, on ne peut pas s'amuser non plus à démonter ça tous les 4 matins. Aucun intérêt. Alors moi, je laisse toujours un petit peu de mou dans la câblerie. Vous savez, parfois, on tire. Alors j'ai fait ça sur ma vraie kit aussi, parce que je sais qu'on attache les câbles, mais il est mieux de leur laisser un tout petit peu de mou ici, parce que on leur laisse du jus pour pas que les câbles soient tendus. Oui, je vais dire un flux tendu. Qu'ils soient tendus, trop tendus du moins. C'est pas très bon non plus. Et ici, on va faire la même chose. Donc ils nous disent de fixer de la même manière. Vous voyez ici. Donc comme si on mettait une conduite ou une gaine pour fixer les câbles. On va chercher notre petite vis GM. Et on va la fixer. Bon bah là je suis à l'envers, donc ça va être plus délicat pour moi. Ne vous brisez pas les reins, surtout. Et on va prendre l'ensemble avec l'attache. Vous voyez, elle est en plastique. Ils auraient pu la faire en métal, mais aucun intérêt. Vraiment, ça ne ferait qu'alourdir le véhicule. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voilà, donc elles ne servent que de guide. Vous pouvez même orienter si vous le souhaitez. Donc là, on va venir serrer tout ça. Voilà. Comme ça, le tout est plutôt bien serré, bien fixé. La même chose pour l'autre. On va pouvoir le consolider. Et voilà. Donc on a tout notre ensemble de câbles qui part sur la gauche du véhicule. Et on va poursuivre dans le prochain épisode avec d'autres câbleries. Ce n'est que le début, les amis. Non, attention, autant pour moi, ce n'est pas fini. Ils nous ont fait une petite surprise. Vous savez, les petites bandelettes noires que l'on a ici. Eh bien, ils nous demandent d'aller chercher ces bandelettes et d'en prendre une, d'en retirer une et de venir coller parallèlement aux 2 attaches pour renforcer le maintien des câbles. Donc comme je vous disais que c'était assez important, mais ils nous le font dire. Donc ils veulent que ce soit mis comme ceci. Vous voyez par exemple, je ne sais pas si vous pouvez le voir, on maintient les attaches et on fixe. Faut pas que ça bouge. Voilà, je vous parlais tout à l'heure, un petit peu de jeu ici, mais le reste, il ne faut pas que ça bouge. Donc les petites bandelettes se retirent facilement, il y en a une en plus, et vous consolidez le tout. Comme du Chatterton, c'est un mini Chatterton, c'est plutôt pas mal. Et on va venir, pourquoi pas, le poser juste ici, voilà, pour attacher l'ensemble comme une gaine. Et voilà, donc on a nos jolis câbles. Si vous souhaitez le 3e, vous pourrez le mettre après, plus tard à un autre endroit. Mais on va dire que ça bouge, ça doit pas bouger, c'est bien fixe. Et on sait que de toute façon, ça ne bougera pas, les amis. On est d'accord, c'est quelque chose qui sera fixé dans une vitrine ou autre, mais c'est vrai qu'il faut éviter tout risque de casse, de tirer sur un câble et autres. Et là, on a quelque chose de solide, renforcé, et c'est plutôt pas mal du tout. Bon, voilà, on a fini cette fois-ci pour cette partie. Pas forcément, les amis. Et non, et encore une belle surprise. Donc, on poursuit sur une câblerie
un câble en particulier. Donc je vais voir si c'est bien notre câble EM. On a notre petit câble M qui va venir cette fois-ci. Alors vous vous souvenez que à côté du A, on avait une petite place. Je vous avais dit il y a un M plus loin. Donc on va venir le mettre à côté du A. Alors retirez le scotch hein, s'il vous gêne. Hein. Pas facile, hein. Faut avoir des petits doigts. Prenez votre pince à épiler, n'oubliez pas. Hein. Voilà, ça se fixe. On a le E qui est fixé, qui va pouvoir, pourquoi pas, aller vers l'avant et tout emmener sur la gauche du véhicule. Il nous reste un gros E qui nous restera à attacher. On va voir si on n'a pas oublié. Et tout sera bien. Vous savez, l'ensemble avec 4 LED. Ben, celui-ci reste de côté pour le moment. On verra. À suivre. Eh oui. Donc on n'a pas d'information pour ce E. Donc on viendra certainement le clipper par la suite. Alors on a, bien sûr, vous avez des repères. Vous savez tous que on a des M, on a un Q ici, on a un G, on a un H, un L. Le E, il vient là. Donc logiquement, vous savez tous, vous prenez votre E, vous venez le fixer. Voilà, on se trompe pas. Hein. Il vient en 1. Quoique, c'est un E plus gros lui. Hein. Voilà. Attention, il y a un E, il y a un ergot qui est beaucoup plus grand que les autres. C'est juste vous avez un petit E et une sorte de M. Donc ça se clip ici, juste à côté du E. Et puis on viendra nous le confirmer. Et celui-là va venir ici. Et ben voilà les amis, ça avance bien tout ça. Alors encore, je crois savoir que ce E, bon bah peut-être que je l'ai pas mis au bon endroit, peut-être qu'il va falloir que j'enlève la gaine et que je le remette. Allez voir. Bah je vous dis à plus tard. On continue. Oui, je crois que c'est bien ça. Hein, ce E, il va aller dans ce sens-là. Il va aller consolider. Oui, il va aller consolider cette partie-là. Le E est à cet endroit-là, pardon. On est bon. Oui, c'est ça. Bon, bah écoutez, à suivre. Il est bien là. Donc le E va aller de ce côté-là. Il devrait normalement être avec les autres câbles, non pas celui-ci, pardon. On va le détacher. Attention, le E devrait aller avec cela. Donc si vous souhaitez redévisser ou fixer un petit scotch et replacer, vous avez un scotch supplémentaire, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Voilà. Bon, bah les amis, on poursuit. Prochain épisode. Pensez au petit pouce. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte, hein, vraiment, hein, qu'on aborde la partie 44. Et puis, je vous dis à très très vite. Allez, c'est parti pour l'aventure. Ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent Michael et moi pour quelques poursuites des cascades intrépides.